La révolution du 1er novembre 1954 n'était pas une simple réaction, mais l'aboutissement d'une résistance qui a duré plus d'un siècle. En 1830, les troupes françaises débarquèrent sur les côtes algériennes, ouvrant une page sombre de l'histoire, une page faite de colonialisme, d'oppression et de tentatives d'effacement de l'identité. Le peuple algérien a souffert sous le joug de l'occupation, qui a confisqué les terres, transformé la population en citoyens de seconde zone, et combattu la langue arabe et la religion islamique. Mais la flamme de la résistance ne s'est jamais éteinte, de la résistance de l'émir Abdelkader au début de l'occupation, aux soulèvements et révoltes épars à travers les années, le peuple accumulait la douleur et se préparait à la libération. Au milieu du XXe siècle, après que la Seconde Guerre mondiale eut affaibli la France et que les vents de la libération eurent soufflé dans le monde, les Algériens comprirent que la voie de la liberté ne pouvait passer que par la lutte armée. Et dans la nuit du 1er novembre 1954, le premier coup de feu de la Révolution retentit à travers tout le territoire algérien. Et apparut la proclamation du 1er novembre, le document historique qui annonça la naissance du Front de libération nationale et définit les objectifs de la Révolution, l'indépendance nationale, l'établissement d'un État algérien souverain, et l'adoption de la lutte armée comme unique moyen pour atteindre le but. Dès le début de la Révolution, elle fit face à une immense machine militaire coloniale. Mais la volonté du peuple était plus forte. Les montagnes se transformèrent en bastions pour les moudjahidines, et des opérations militaires intelligentes furent lancées contre les postes et les casernes françaises. La France fit face à la Révolution par des campagnes de répression sanglantes, appliquant la politique de la « terre brûlée » et utilisant la torture et l'extermination collective, comme lors des massacres de Sétif, Guelma et Constantine le 8 mai 1945, qui furent un crime ayant pavé la voie à la Révolution. Mais la Révolution n'était pas seulement militaire, elle était aussi politique. Le Front de libération nationale réussit à internationaliser la cause aux Nations unies et gagna la sympathie mondiale. La voix de l'Algérie se fit entendre dans les arènes internationales. Le secret de l'endurance de la Révolution fut le peuple algérien tout entier. Hommes et femmes, jeunes et vieux. Le peuple offrit plus d'1,5 million de martyrs, qui payèrent de leur vie le prix de la liberté. Les moudjahidines dans les montagnes, les fidaïnes dans les villes, ceux qui tinrent bon dans les prisons, et les femmes qui furent un soutien et un secret pour la Révolution, que ce soit par les soins infirmiers, le transport de messages et d'armes, ou même le combat. Ce fut la révolution d'un peuple.